Bonjour, je m'apprête à faire les énergies pour la semaine du 13 au 19 janvier 2020. On commence avec le Manga Terror. J'ai déjà pré-brassé les autres oracles pour pas perdre trop de temps. Tout est dans la barre d'infos si tu souhaites savoir les oracles que j'utilise le plus souvent. Semaine du 12 au 19, c'est ça ? Le manga pour changer un peu. J'aime beaucoup le manga Tarot au final. Je me rends compte que c'est un basique Lo Scarabeo, mais que voilà. Bon. Ok. On va découvrir ce qu'on a au dos du deck. On va découvrir les cartes. Ah, c'est ça que j'ai oublié. C'est la première fois que je prends pas le Tao. Ah bah, c'est la première fois qu'on aura une énergie de la semaine sans mon petit Tao que j'utilise habituellement. Bon, c'est bien, ça change un peu. Alors. Ok. Alors très clairement cette semaine on est dans des énergies où il va falloir en fait, déjà on a 6, donc les 6 c'est quand même sur une idée de changement ou en tout cas de résolution, parfois aussi de conflit ou de vouloir un peu parfois peut-être résister à des changements qui vont de toute façon arriver. Pour moi on est dans une phase, la semaine là qui vient, on sera dans une phase de transition et j'ai l'impression que ça va être une transition sur le plan émotionnel. Je vais essayer de zoomer un petit peu sur les cartes pour que tu vois mieux. Donc pour moi, on est dans une transition émotionnelle. On voit qu'on va passer un palier avec ces deux cartes côte à côte. Et on voit que c'est un rapport avec soit la relation qu'on peut entretenir avec nos propres enfants, soit ça peut être notre enfant intérieur ou aussi dans le couple. En fait, voilà, c'est les enfants intérieurs respectifs des deux personnes, des deux partenaires dans le couple. Donc là, j'ai l'impression que c'est une semaine qui est quand même très axée sur la vie et l'aspect plus pratique, matériel et pouvoir vraiment aller vers nos désirs et pouvoir construire sur des choses un petit peu plus solides. On a vu que la semaine dernière, il me semblait que c'était un espèce de changement et de mise en marche de la nouvelle année avec la pleine lune qui est arrivée donc vendredi dernier, je crois. Donc là, vraiment, en plus, on a le roi d'épée. Donc, on est vraiment très clair. Je pense qu'on est prêt aussi à trancher par rapport à des situations où on avait peut-être du mal à se positionner parce qu'on n'était pas encore vraiment sûr de savoir ce que l'on voulait. Et là, on va faire preuve de vraiment beaucoup de pragmatisme. Il y a une idée de vouloir trancher dans ce qui ne va plus, de vouloir avoir la vérité, de pas se faire avoir deux fois dans la même configuration. Si on a déjà eu, voilà, par exemple, je sais pas moi, je prends un exemple au hasard, mais si on a déjà eu des petites déconvenues avec des collègues au travail ou voilà, des gens avec qui on pourrait être donc soit des collègues ou des gens avec qui on pourrait être appelé à devoir être en communication, que ce soit des gens proches de nous ou pas. Il y a une idée de plus faire avoir et d'être beaucoup plus serein en fait, d'être presque un peu. J'ai l'impression même s'il y a un petit peu de bâton, un peu de feu, c'est vrai qu'on a quand même la reine de bâton au dos du deck et la lune, qui est une arcane majeure avec après le 3 de coupe. Donc oui, pour moi, on est vraiment dans une idée de stabiliser notre émotionnel, de faire la paix aussi peut-être avec certaines personnes dans notre entourage, ou en tout cas, il y a une partie d'accepter la bête qui est en nous, le côté peut-être un petit peu plus primal, plus bestial, plus animal, peut-être aussi que les désirs au niveau du couple et de la sexualité vont être un peu accrus cette semaine, ou en tout cas, il y a envie d'apprendre à peut-être redécouvrir son corps, apprendre à prendre du plaisir de toutes les manières possibles, hein, soit en faisant de la nourriture, en faisant de la cuisine différente, voilà, en découvrant des choses sur le partenaire ou la partenaire avec qui l'on vit, ou en ayant des aventures peut-être comme ça, sans lendemain. Mais il y a une idée de quand même vouloir un petit peu aussi pimenter, c'est ça, j'ai l'impression. On a envie un peu de pimenter le quotidien cette semaine, et on aura aussi envie pour les personnes qui sont dans une autre disposition au niveau de la famille, de pouvoir consolider des choses. On a envie de découvrir, on a envie de retrouver une certaine forme d'innocence peut-être que on n'a plus eu l'occasion d'avoir, ou que ce sera, ou au contraire, si les fêtes ont été vraiment
très nourricière, peut-être qu'on on aura envie de continuer à faire perdurer ça encore durant le courant du mois de janvier, mais tout de même avec une vraie volonté de se séparer et de couper et de trancher avec les choses qui ne fonctionnent plus. On a au dos du deck la reine de bâton et on a aussi le prince de bâton qui est arrivé là à côté du 3. Donc le 3 de bâton, c'est par rapport encore une fois à cette idée, tout est très relié, c'est exploration. Je dirais que cette semaine c'est exploration, découverte de soi, peut-être raviver la flamme dans son couple, en tout cas au sein de sa famille, ou peut-être même de ses projets de travail, ça pourrait aussi être ça, décider par rapport à des facteurs, avoir pris en compte tous les facteurs de ta vie les plus importants pour toi, et décider de trancher, de te positionner par rapport à une offre d'emploi, ou à quelque chose que tu voudrais mettre en place au niveau de tes projets personnels de vie. Là, le 3 sur cette carte est représenté par une jeune femme qui lâche en fait une rose sur l'eau. Donc je pense qu'il y a aussi une idée de devoir lâcher prise par rapport à des choses sur lesquelles on n'a plus vraiment de contrôle, à savoir que une fois que le projet est lancé ou la décision est prise, bah on avance et il n'y a plus trop à faire demi-tour. Donc il y a une idée d'être dans la maîtrise et en même temps d'être dans quelque chose qui est très chaleureux, même si on est quand même plus dans le mental cette semaine. Le mental jouera une place importante, mais les sens vont permettre de pouvoir un petit peu quelque part, comment dire, un petit peu pimenter les choses. On aura peut-être envie de se tenter d'aller dans d'autres domaines, dans d'autres aspects de nos vies, découvrir d'autres facettes de nous et des personnes qui nous entourent pour pouvoir en fait avancer. Il y a une idée avec cette carte-là, je ressens cette semaine l'amour de pouvoir faire la paix avec des personnes aussi avec qui ça a pu être peut-être un petit peu conflictuel, faire la paix pour toi, pas pour eux, hein, c'est toujours pour soi qu'on pardonne et qu'on fait la paix en premier lieu. Et là, il y a une idée de pouvoir renouer aussi peut-être avec le féminin qu'on a en nous, le côté plus yin, parce qu'on sent que de toute façon la semaine va être très portée sur du yang, on a envie de faire, on a envie de concrétiser, on a envie de mettre en place. Le 6 d'épée, c'est vraiment ça, on voit sur cette carte que on prend la barque et les épées flottent dans l'eau et en fait on voit que le personnage, on ne sait pas s'il veut l'attraper cette épée ou si elle lui tombe des mains, mais il y a une idée de devoir trancher en fait sur des situations qui doivent être mises à plat très clairement cette semaine. En tout cas c'est le ressenti que j'en ai. Ouais. 10 d'épée, il est temps de lâcher le stress. En dessous, on a le prince d'épée. Donc, on sent que le mental va être... il y a des peurs qui vont remonter du fait de se positionner parce que je pense que pour certaines personnes, ça va être la semaine où les événements vont être propices à pouvoir soit s'engager sur le plan sentimental, soit être prêt à passer le cap si tu as été célibataire depuis un certain temps après une relation difficile, de te remettre un petit peu, de replonger dans le grand bassin. C'est ça. Je dirais, si je devais donner le nom de cette vidéo, je pense que je vais dire replonger dans le grand bassin, parce qu'il y a vraiment cette idée de, même si on a souffert, bon, j'avais pas au pif dans le dos du deck, mais même si on a souffert et il y a des choses qui ont été très stressantes, très accablantes, très dures, même au niveau du corps où on a beaucoup drainé d'énergie à réfléchir, là on utilise la réflexion à bon escient pour vraiment mettre en place ce que l'on veut. Il y a une idée d'être très carré, d'être très clair dans ce que l'on veut, il y a une idée d'être déterminé et de se tenir au plan qu'on se fixe et de pas faire la girouette. Et donc voilà, il y a peut-être des choses qui vont être relâchées. On a le 4, mais ensuite on a le 3. Donc c'est comme si on faisait un inversé, à savoir que on part de la communauté pour finalement décider de prendre son chemin, enfin sa vie en main et de prendre son chemin en main. Ça veut rien dire, mais il y a une idée de pouvoir peut-être aussi quitter une certaine forme de sécurité, peut-être de petits conforts qu'on peut avoir au travers d'un groupe de gens autour de soi, soit sa famille, soit des proches, vraiment pour pouvoir se lancer peut-être en solo vers ses propres rêves. Il y a peut-être aussi de ça cette semaine. Avoir le courage d'aller vers ses propres rêves et de plonger dans le grand bassin par soi-même. J'ai pris les archétypes que j'ai déjà pré-brassés pour savoir un petit peu s'il y a quelque chose en particulier sur lequel on pourrait travailler. Donc les archétypes, ça va nous parler donc, de choses, de facettes qu'on a tous en nous, voilà, donc, et qui se reçoit à l'endroit. Alors on va devoir travailler sur l'aspect ombre du médiateur. Je vais essayer d'en trouver une deuxième. Donc là, il y a un côté où il te demande d'être dans la réflexion et de poser des actions et de les poser clairement. Mais là, le shadow attribute, donc l'attribut de l'ombre, c'est l'attribut, donc on va dire les aspects un petit peu plus sombres du médiateur, qui nous parle en fait d'être dans le calcul, mais en fait le calcul en cherchant, en ayant
en n'étant pas tout à fait très transparent par rapport à nos vrais motifs ultérieurs. Donc il y a vraiment une idée, que ce soit professionnellement ou personnellement dans ta vie privée, ne fais pas des choses en étant dans le calcul en fait, dans la manipulation en fait, en étant vraiment complotiste, c'est pas le bon mot, calculateur, ouais, l'aspect sombre du côté calculateur où on veut peut-être parfois aider les autres, où on pense bien faire en essayant de s'immiscer dans une relation parce qu'au final, peut-être que c'est pas forcément conscient, mais on sait qu'on veut tirer quelque chose de la personne ou de la situation en se disant si je l'aide ou si je me rends utile et je me valorise à travers ça, je vais être récompensé plus tard et on va pas oublier ce que j'ai fait, donc ça sera pas quelque chose qui viendra du cœur. Là on te dit que s'il y a des aides à donner ou des choses à faire, il faut que ça vienne du cœur et pas être dans le calcul et les petits jeux de Lego en fait. On va voir s'il y en a une deuxième qui sort. Il y a aussi une idée d'être pris en sandwich, comme cette carte nous le montre. Ça pourrait aussi être en rapport avec la mère. Peut-être qu'on pourrait être pris en sandwich par rapport à un divorce qui s'annonce un peu vaseux, par rapport à, par exemple, tu as des très bons amis à toi, un de tes meilleurs amis se sépare de son compagnon, de sa compagne, et t'es pris au milieu, c'est un peu un chantage affectif où t'écoutes les deux et t'as du mal à pouvoir te positionner parce que t'es en plein milieu de leur histoire, mais au final ça te concerne pas. Mais là il y a une idée de faire attention à pas être pris à partie s'il y a des différends par rapport à des personnes proches de toi ou même au travail qui voudraient t'inclure. Là il y a vraiment un besoin de prendre le recul et justement de se placer en personne responsable, maître de soi, qui est prête à dire ou prêt à dire écoutez, c'est votre affaire, ça ne me regarde pas. Là il y a une idée, ne surtout pas rentrer dans les commérages, hein. Surtout pas, fuis. Les bruits de couloir, tout ça fuit. Et si c'est toi qui es au centre de ça, au centre de cette histoire, protège-toi et dis-en le moins possible et uniquement à des personnes de confiance. On va devoir travailler, c'est très raccord parce que là on travaille sur le côté lumière du bully. Bully, c'est la personne qui en fait se sert, en fait qui est qui prend à partie une personne. Généralement on a ça à l'école ou même au travail, qui a un souffre-douleur en fait, qui abuse des gens, et en fait qui se défoule sur eux comme un punching ball. Donc là, highlights your tendency to intimidate, help you confront the inner fears that bully you. Ah oui, voilà, c'est exactement ça. On nous dit que là, justement, si tu es prêt à partir ou si tu as tendance à vouloir, sans vraiment t'en rendre compte, vouloir rallier les gens dans ton camp pour pouvoir, parce que tu te sens seul face à un conflit ou une relation ou une situation conflictuelle, là on te dit de ne pas utiliser à outrance et de manière manipulatrice, néfaste, soit ta position, si tu as une position d'autorité, ton pouvoir et aussi ton énergie pour pouvoir manipuler les autres à des fins vraiment peut-être assez sombres en fait et qui ne sont pas vraiment en adéquation, qui manquent peut-être d'intégrité. Donc là on te demande d'être transparent et plutôt que de jeter la faute sur l'autre ou les autres, là on te demande de travailler sur quelles sont tes propres peurs à l'intérieur qui te mènent la vie dure en fait, c'est ça. C'est plutôt que de mener la vie dure aux autres parce que ça va pas en toi, essayer de voir directement en toi qu'est-ce qui va pas pour essayer d'aller régler la source du problème et ne pas prendre les autres à partie. Ou aussi dans l'autre sens aussi, si tu es confronté à quelqu'un qui a tendance à vraiment poser tout sur tes épaules et à t'en faire porter parce qu'en fait c'est lui ou elle qui n'arrive pas à gérer, là on retourne à l'envoyeur, on retourne l'énergie, on retourne le problème d'où il vient si on ne l'a pas créé. D'accord? Et si on l'a créé, on va à l'intérieur pour voir en quoi on a créé cette chose et quelle peur tire les manettes comme un pantin de notre existence pour pouvoir s'en délivrer et couper court à ça. Hein. Je vais terminer avec un petit oracle que j'ai pas encore l'occasion d'essayer, qu'on va prendre ensemble. C'est l'oracle des mandalas d'énergie. N'hésite pas à parler. Là, il y a un besoin. Si la colère, elle doit sortir, qu'elle sorte, mais de manière saine. Soit si tu vois une thérapeute ou dans le sport ou dans quelque chose, ou en étant dans un cadre où il y a justement un médiateur peut-être pour pas que ça explose et que ça parte dans tous les sens. Il faut exprimer sa colère, mais il faut l'exprimer quand même de manière saine et dans un cadre sécurisé. Hein. Il n'est pas question de commencer à vouloir faire des règlements de compte à hockey choral juste parce qu'il y a des différends qui n'ont pas été adressés par le passé. Hein.
Donc là, ouais, il y a des mises au point à mettre, à faire à plat. Par rapport aussi, j'ai l'impression que c'est plus sur le côté pro que personnel, mais ça pourrait être les deux, sachant qu'on a quand même des choses qui nous signifient qu'il y a des nouveaux projets qui vont être lancés et ça peut être des projets de vie perso. Alors, petite carte. Ah, oui, bon, alors oui, bon, aujourd'hui on fait vraiment différemment. Alors, petit message, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à ça pour clôturer cette semaine? J'ai envie d'en prendre deux, on va en prendre deux. Je viens de le dire, donc oracle des mandalas d'énergie, j'adore, jeu lumineux, plein d'amour. Si tu es un peu dans le développement personnel ou que tu veux commencer, très très bon oracle, je recommande vivement. Purifie et clarifie, on est dans le bleu, on est dans le chakra de la gorge, les épées sont de couleur bleue dans ce jeu, la lune est de couleur bleue, on te demande de t'exprimer là. Purifie et clarifie, ouvre-toi une purification et à une clarification intérieure et extérieure pour te laver de tes anciens schémas et croyances et ressentir une libération. Donc là, peut-être que les désaccords vont permettre de pouvoir te révéler à toi-même et de pouvoir crever l'abcès sur des choses vraiment qui datent depuis un moment. Ici et maintenant, concentre-toi avec amour et de manière positive sur l'ici et maintenant, car c'est dans cet instant-là que tu vis de ta vraie vie. Seul l'instant présent te permet de créer ton lendemain. Ici, maintenant. Donc il y a vraiment une idée de se recentrer quand tu te sens partir. C'est maintenant que ça se passe. Et il y a une idée de pouvoir clarifier son intention et aussi verbaliser. Bah écoute, j'ai plus de batterie donc je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas à me contacter pour les guidances privées, c'est juste en dessous. Et je te retrouve bientôt pour d'autres vidéos.